Donc vidéo très spéciale, pas du tout prévue à la base. Donc je suis au Geek Days de Rennes actuellement et je tombe ce soir en rentrant, il est plus de minuit, mais sur le nouveau chapitre de Boruto. Et c'est encore une fois un truc de psychopathe. Qui s'attendait à voir Kawaki apparaître aujourd'hui? Qui s'attendait à voir Kashin Koji utiliser le Rasengan? Donc oui, j'ai fait une théorie certes un peu putaclic, comme quoi Jiraiya pourrait être Kashin Koji, mais en même temps, chaque mois, chaque chapitre qui paraissent dans le magazine mensuel nous montre en effet que Kashin Koji peut être Jiraiya, avec les invocations du mont Myoboku, avec la trace sur son œil, avec l'utilisation plus que complète d'un Katon, utilisation du Rasengan, le lien avec Konohagakure. Alors oui, c'est con, mais le Rasengan d'aujourd'hui est encore une fois une preuve supplémentaire que Kashin Koji peut être Jiraiya. Et en plus, aujourd'hui, on a le sceau de Boruto qui va s'éveiller, posséder tout son œil, et on voit que le sceau qui est donc sur la main, le sceau Otsutsuki, permet d'absorber n'importe quel jutsu. Donc on avait par exemple Momoshiki dans les films ou dans le manga, qui grâce au Rinnegan sur sa main, il pouvait absorber tous les jutsu, que ce soit le Katon, donc le feu, le Shuton, l'eau, le Raiton, la foudre, le Doton, la terre, ou le Futon, le vent. Il pouvait absolument tout absorber, même les natures de chakras assez différentes, comme les bombes Biju ou les Rasengan. Et là, on voit que la main de Boruto agit un peu comme, bien sûr, les Rinnegan de Momoshiki, puisque lorsque Konohamaru est plus ou moins consumé par l'attaque de Kashin Koji, on voit que Boruto pète un plomb, il tend sa main pour sauver Konohamaru, et sa main absorbe complètement la nature du chakra donc de Kashin Koji. Alors oui, c'est un truc complètement de psychopathe. Sachez qu'aujourd'hui, ce n'est pas la review complète et globale donc, du chapitre mensuel de Boruto, puisqu'il y a énormément de choses à dire ce mois-ci sur Boruto et que je manque cruellement aujourd'hui d'informations. Le chapitre est en ce jour encore en coréen et je ne sais pas du tout lire le coréen comme vous le savez. Néanmoins, les images parlent d'elles-mêmes. Kawaki apparaît bel et bien aujourd'hui dans l'aventure de Boruto. Boruto, lui, il éveille ce sceau, ce tatouage qui prend tout son visage. Hein, c'est ça le truc de fou quand même d'un côté. Et puis, on a surtout Kashin Koji qui utilise le Rasengan. Donc oui, vous étiez quand même assez nombreux à critiquer ma vidéo. Il y avait aussi à côté Ganzaro qui a fait une vidéo qui visait la mienne. Hein. Ça se sentait quand même sur le principe que Ganzaro visait beaucoup ma vidéo, comme quoi c'est un peu faux ce que je disais. Mais il faut quand même s'avouer que le chapitre, donc si je ne me trompe pas, 22 et 23, nous lance quand même beaucoup de points communs entre Kashin Koji et Jiraiya. Que ce soit, et je me répète encore une fois, le mont Myoboku, le Rasengan, le Katon, défendeur de Konoha, il a un lien avec Konoha, le fait qu'il trahisse Kara, il a énormément de liens avec Jiraiya, donc oui, comment Jiraiya pourrait être encore en vie, c'est la grande question, puisqu'il était au fond de l'océan. Je l'ai dit plein de fois dans ma grosse vidéo, dans ma grosse théorie, Jiraiya on ne l'a pas vu mourir par rapport à un Neji, on a vu son dernier souffle, par rapport à Shiwo, Neji, j'ai dit Itachi, Nagato, Conan, on a toutes et tous vu leur dernier souffle. Mais Jiraiya, on n'a jamais vu son dernier souffle. Et puis, dites-vous d'un côté que si Ao est revenu à la vie, donc Ao qui est mort dans une bombe nucléaire, hein, parce que la bombe Biju c'est quand même une bombe de chakra qui rase des régions et des pays entiers, Ao est encore en vie après ça. Donc pour moi, c'est pas dur, je vous le dis clairement, je pense qu'au final, si Ao est encore en vie, ça prouve bel et bien une chose aujourd'hui, c'est que tout le monde peut être encore en vie. Et d'un côté, je pense aussi que Masashi Kishimoto, ou Ikimoto maintenant, a quand même le pouvoir, au point de vue de la scénarisation de son manga, de pouvoir nous faire ramener plusieurs personnages à la vie. Je ne parle pas forcément de l'Edo Tensei, mais je pense qu'il y a une sorte d'overdose qui s'est formée avec l'Edo Tensei. C'est qu'on s'est dit, vas-y, on eut l'Edo Tensei avec Orochimaru, Edo Tensei avec les Hokage, Edo Tensei Kabuto. On a trop de Edo Tensei. Et en fait, pendant la 4ème Grande Guerre Ninja, Arc qui a quand même beaucoup déçu dans la globalité, la chose qui a énervé les gens, c'est qu'on a quand même fait en sorte de faire revenir les méchants de Akatsuki, du village de Oto, etc. Donc oui, ça a déçu les gens. Mais je me dis, est-ce que la technologie donc, que développe par exemple l'organisation Kara ou même Katasuke lui-même n'est pas maintenant une sorte de Edo Tensei 2.0? Est-ce que la technologie ne peut pas faire en sorte de ramener un mort?
Beaucoup m'ont aussi dit que dans tous les cas, l'Edo Tensei ne pouvait pas marcher sur Jiraiya puisqu'il était au fond de l'océan. C'est faux. Il y avait largement un moyen donc, de ramener Jiraiya à la vie, c'était le bras qu'il avait perdu. Pour utiliser l'Edo Tensei, donc la réincarnation des morts, il faut de l'ADN de quelqu'un. Jiraiya, il a perdu son bras gauche entier dans un bâtiment lorsqu'il était frappé par Pain. Et l'ADN, c'est quoi? L'ADN, c'est 1 millimètre, 1 centimètre de peau, un seul cheveu, un peu de cuir chevelu, une simple pellicule. Ce sont plein de petits trucs composés d'ADN. Un crachat, un petit prélèvement de salive est composé d'ADN. Les deux Tensei demandent seulement ce fameux ADN. Alors imaginez un bras entier qui est donc composé de peau, de chair, de sang, de veines, d'os, etc. Donc, il y avait bel et bien une solution pour emmener Jiraiya qui n'a donc jamais été trouvée par Kabuto. Mais voilà, tout simplement pour vous dire, je ne continue pas à vous mettre bien sûr en avant cette théorie du Jiraiya égale Kashin Koji, mais il y a quand même beaucoup de points communs comme le Rasengan. C'est con, mais aujourd'hui, et jusqu'à aujourd'hui surtout, le Rasengan, tout le monde ne le connaissait pas. Le Rasengan, donc, c'est la manière donc, de faire tourbillonner le chakra dans sa main, donc énergie donc, dans le manga Naruto. Et jusqu'à aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y avait seulement Minato, Jiraiya, Naruto, Konohamaru qui connaissait ses attaques, avec Kakashi à côté, mais Kakashi il a copié via son Sharingan. Encore une fois aujourd'hui, le Rasengan, s'il y avait Ashura Otsutsuki qu'il avait créé bien avant bien sûr, mais en gros il doit y avoir 5-6 personnages dans l'univers Naruto qui connaissent le Rasengan, et Kashin Koji en est le nouveau. Maintenant la question est de se poser, est-ce qu'aujourd'hui dans ce scan, Kashin Koji a appris le Rasengan ou l'a-t-il copié? N'oubliez pas que Kashin Koji est l'homme aussi qui a mis Katasuke dans un Genjutsu avec Ao, et donc Kara est l'organisation qui a volé l'outil ninja. L'outil ninja qui permettait aussi de copier le Rasengan. On a vu à travers les épisodes récemment que même Katasuke ou même Boruto utilisaient un Rasengan parfait avec l'outil ninja. Et il faut que je mate les planches, mais il est largement possible que Kashin Koji ait l'outil ninja dissimulé dans sa manche et qu'il nous ait foutu un Rasengan. Donc attention à ça aussi, je fais beaucoup de théories, je fais quand même beaucoup de vidéos qui peuvent lancer donc des théories dans l'univers Naruto. Mais sachez que maintenant, avec donc la nouvelle génération, Boruto, et surtout l'outil ninja, toutes techniques peuvent être facilement copiées. N'importe quel ninja peut utiliser le Highton, le Shuton, le Futon, le Katon, le Doton ou même le Rasengan sans être un mec doué en ninjutsu, en genjutsu ou même taijutsu. Donc oui, Kashin Koji a utilisé le Rasengan, technique de Jiraiya, de Minato, de Ashura, de Naruto, de Konohamaru, mais d'un côté, est-ce qu'il ne l'a pas copié avec l'outil ninja? On ne sait pas. Donc beaucoup de questions, en tout cas le chapitre est encore en coréen, je te le rappelle, mais la grosse surprise c'est l'arrivée de Kawaki aujourd'hui dans ce chapitre numéro 33 de Boruto. Kawaki qui apparaît enfin avec Boruto, et Boruto qui a enfin ce saut qui a agi sur son corps complet. Je pensais qu'on aurait vu le saut, je sais pas, attaquer son avant-bras, puis 10 chapitres après attaquer son bras, puis après attaquer un peu sa nuque, et petit à petit, mais aujourd'hui, avec Konohamaru qui a failli mourir, Boruto a complété son saut à 100%. Donc pour l'instant c'est énorme. C'était donc une vidéo très rapide, de très mauvaise qualité, et je m'excuse, hein, c'est une vidéo qui est donc vraiment faite à l'arrache, il y a de la musique derrière, il y a le fond noir donc de Alexandre Brendel, donc toujours, toutes les vidéos, de toute façon c'est pas dur, hein, la chaîne d'Alexandre Brendel est en description de toutes mes vidéos depuis bientôt 4 mois, bientôt, donc allez checker aussi sa chaîne. Je suis au Geek Days, donc si vous voulez venir me voir demain, je suis donc toute la journée au Geek Days de Rennes, à Rennes justement, au parc exposition. Donc voilà, c'est donc une vidéo faite à l'arrache, il n'y a pas d'image, il n'y a pas les banderoles, il n'y a pas la bande de noir, ni rien. C'est donc vraiment fait rapidement, je te le rappelle. Mais voilà, c'est en tout cas pour vous dire ça très rapidement. En tout cas, plein de bisous à toutes et à tous. C'est rendez-vous, je pense, demain soir ou après-demain, puisque je rentrerai dans ma petite ville pour vous faire toutes les vidéos qui sont en retard. En tout cas, c'était donc une vidéo un peu exclusive, mais il fallait en tout cas que j'en parle aussi, puisque Nava n'a pas fait de My Hero Academia, il n'a pas fait One Piece ce soir non plus. Donc, je vous fais une vidéo en exclu, à l'arrache, de piètre qualité. Mais j'espère donc que ça vous plaira. Et aussi, un grand bisou à vous toutes et à vous tous, puisque nous sommes à partir de ce matin 15 000 sur la chaîne.
Et c'est énorme, vous étiez rien qu'une petite... Aujourd'hui, vous étiez, je pense, une petite vingtaine à être venus me voir, des gens que j'ai croisés dans les couloirs des Geek Days. Donc, merci pour tout. Vous êtes déjà 15 000 et 15 000 personnes, c'est énorme. Ça fait 2 fois la ville où j'habite. Donc, Guingamp, on est environ 7 000 habitants. Vous êtes 2 fois cette petite ville de Guingamp. Et puis, dites-vous aussi qu'on pourrait limite remplir 3 zéniths de Paris, puisque le zénith de Paris, c'est environ 6 000 places, que nous sommes 15 000, et qu'actuellement, si je vous rassemble toutes et tous, on peut limite remplir 3 zéniths ensemble. Donc tout ça, c'est grâce à vous. Un grand merci du fond du cœur. Et en tout cas, plein de bisous. Donc je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour des vidéos donc, toujours de meilleure qualité, nouveaux micros, etc. Mais bon, on va dire que c'est une vidéo très très mauvaise, point de vue qualité, pour vous. En tout cas, Jana, et à bientôt. Peace.